faire visiter ce parc qui s'appelle le parc de Volpire. Donc il y a un endroit où il y a énormément d'arbres, à peu près une trentaine de variétés, une 25 variétés d'arbustes. Bon, il y a une partie qui a été paysagée par la personne à qui appartient le parc, puisque le parc est privé. Et il a été confié à un lotisseur qui s'appelle Urbatis pour pouvoir construire ces 14 petites maisons en lotissement, ce qui va obliger d'abattre tous ces arbres, ces beaux arbres. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand on avance, et petit à petit, le bruit de la forêt, de l'avenue, reste derrière nous. Et maintenant, on entend les oiseaux. Donc on est ici à Sens-de-Bretagne, dans un parc qui a été construit, qui a été planté plutôt, en 1914 par une famille à qui appartenait le domaine et qui avait déjà un chêne et un marronnier, mais qui avait, tous les autres arbres ont été plantés à cette époque. Donc ils sont centenaires. Et un jour, en juin 2023, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un panneau qui annonçait qu'ils allaient raser tous ces arbres, ils allaient couper tous les arbres pour mettre 14 petites maisons dans un lotissement. Et tout le monde a été extrêmement choqué, parce qu'on sait que l'ensemble d'arbres qui ont entre 100 et 30 ans pour les plus jeunes, celui-là là-bas 250 et celui-là 300, forment un tout écologique qui protège beaucoup de choses et qui surtout sont magnifiques. Là nous sommes dans ce que nous appelons le cercle des arbres, c'est-à-dire un endroit où on voit quasiment tous les arbres importants et majeurs qui ont été plantés. Donc à la suite de cette stupéfaction dont je vous ai parlé, nous avons créé un collectif qui s'appelle le collectif Araucaria. Pourquoi? Parce que l'emblème de ce parc, c'est cet Araucaria magnifique qui a 100 ans, donc, et qui est suivi par un écureuil qui a aussi une centaine d'années, des noyers, un Negra Medundo, un ginkgo qui est en face de l'Araucaria, ici un cèdre de la place, et derrière il y a un marronnier qui lui a 250 ans. Et tout ça, c'est voué à disparaître. Ici, on est sous un arbre qui est un chêne, pédonculé, qui a environ 300 ans, peut-être plus, et qui donc date d'avant la construction du parc paysager qu'on a vu là, qui est planté d'espèces exotiques, et qui montre l'entrée de la futée, qui est une succession d'arbres qui ont été plantés très serrés, c'est pour ça qu'on appelle ça une futée, et qui sont donc montés très très haut, et qui contiennent là par contre des espèces très courantes en Bretagne, comme un châtaignier, des érables, des noisetiers, des épicéas, différents arbres comme ça, et un hou là qui est très beau, voilà. On est à la limite du parc là, qui est planté de 8 ou 9 épicéas qui sont assez éloignés les uns des autres, et entre ces épicéas ont poussé des noisetiers. Pourquoi on en parle? C'est parce que cette haie naturelle assure la continuité écologique du parc. Et vous verrez, je vous dirai ça plus tard, ce qu'en pense monsieur le préfet. Maintenant, je vais vous demander de tendre l'oreille. Je ne sais pas si on va bien les entendre. Et on a fait venir des naturalistes ici pour inventorier tout le petit peuple de la forêt, c'est-à-dire des oiseaux. On a quand même 37 espèces d'oiseaux. On a 8 espèces de chauves-souris. Les chauves-souris, elles ont tendance à nicher dans les arbres morts. Et elles sont protégées par l'Union européenne. C'est ça qu'il faut savoir. Donc il y a ça, plus des petits mammifères, dont des écureuils. Il y a aussi des batraciens, parce que pas très loin, il y a une zone humide. Et puis, entendez,
Donc une forêt est intéressante parce qu'elle est vivante. Or, on sait que notre forêt est vivante parce qu'il y a un petit marronnier là. Et ce petit marronnier veut dire qu'il y a des petits arbres qui poussent sous les grands arbres. Et les ronciers qui sont un peu partout, normalement, sont censés protéger les jeunes pousses d'arbres des prédateurs qui grignotent. Et puis un jour, figurez-vous, on a eu une surprise. En regardant bien les arbres, on a trouvé cet arbre-là, qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Peut-être un peu plus loin, hein. Ici, celui-là. Et celui-là, figurez-vous que c'est un orme. Or, les ormes, ils ont disparu du paysage forestier européen et américain par une bactérie qui s'appelle la graphiose, qui les a tous tués, sauf certains. Et quand on en trouve un, eh ben c'est un trésor écologique. Et donc nous, on en a un là, ce qui veut dire que si on considérait cet arbre, on pourrait protéger l'ensemble du parc, troué de lumière. Et ça conduit c'est un sentier qui conduit dans la grande prairie avec le cercle des arbres qu'on a vu tout à l'heure. Et cet endroit nous donne la preuve que le parc est essentiel parce qu'il fait un îlot de fraîcheur dans lequel pourraient se réfugier aussi bien les gens de l'EHPAD qui sont par là, les écoles sont par là, 2 minutes à chaque fois. Et donc tous ces arbres ensemble non seulement sont un îlot de fraîcheur pour ce qu'il y a des canicules, parce qu'on a fait des relevés de température, on s'est aperçu que sur le magasin qui est juste en face, il y avait 45 degrés, devant l'école 43 degrés, et sous ce couvert-là, il y avait 30 degrés, ce qui est quand même un différentiel énorme. Donc ça peut être un endroit refuge qui, pour les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés, qui sont sensibles, et puis pour les parents, par exemple, qui viendraient ici avec leurs enfants en poussette, mais aussi les assistantes maternelles, parce qu'il y a un accès ici, dans le fond, avec un sentier. Un autre point de protection qui est très important, c'est qu'on sait que les arbres sont aussi des éléments essentiels pour la gestion de l'eau, parce qu'ils captent l'eau, parce que c'est eux qui produisent l'eau dans le sol, etc., etc., etc.